Nous sommes au MIPIM 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Jonathan Seban, qui est directeur général de Sogaris, et Mme Anne Majkowski, qui est directrice adjointe à la direction de l'immobilier du groupe ADP. Jonathan Seban, Anne Majkowski, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Merci. Vous sortez tout juste d'une conférence organisée sous la tente United Grand Paris dont le thème était, et je cite, « Densification, la fin d'un tabou » avec un point d'interrogation à la fin. Justement, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que la densification est maintenant à une étape où on peut dire la fin d'un tabou, alors qu'au cours des dernières années, elle a souvent suscité des enjeux d'acceptabilité au sein de la fabrique de la ville? Je commence peut-être avec Anne Majkowski. Oui, tout à fait. En fait, la densification est une réponse aujourd'hui dans la transition écologique, environnementale dans laquelle on est en train de s'intégrer, et notamment pour le groupe ADP, puisqu'on est en train de travailler sur la décarbonation des plateformes aéroportuaires. Et la densification est une réponse possible d'accompagnement de cette décarbonation. Ça permet notamment, avec un projet innovant qu'on est en train de développer sur la zone cargo de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est de pouvoir faire donc un projet duo, 2 étages pour 2 usages, et de revoir aussi la manière dont on pense les projets, les ensembles immobiliers, et de superposer les fonctions. Donc on est dans l'intensité des âges, on est dans la diversité également. Et aujourd'hui, en effet, pour pouvoir faire sens, pour pouvoir faire ville, qu'on soit sur une zone aéroportuaire ou dans une zone urbaine assez dense, on a besoin de revoir la question de la verticalisation et du coup de la faire aussi accepter dans les enjeux environnementaux dans lesquels on est confronté. Merci. Jonathan Seban, pardon. Je ne sais pas si c'est la fin d'un tabou. Peut-être qu'au sein des acteurs de l'immobilier, on assume davantage aujourd'hui de parler de densification qu'auparavant. C'est clair que le défi climatique, les crises aussi structurelles que traversent aujourd'hui plusieurs classes d'actifs, nous invitent à repenser la manière de construire la ville, et la densification est clairement un levier, vécu comme tel. A l'inverse, je pense qu'il n'a jamais été aussi difficile de faire accepter des projets de construction aux habitants, quels qu'ils soient. Et donc voilà, c'est peut-être la fin d'un tabou pour les uns, et c'est en réalité le début d'un sujet autrement compliqué pour les autres. Donc à nous quand même de trouver les ponts entre les deux. D'accord. Puis justement, c'est une bonne question peut-être au groupe ADP. Comment justement on réussit à intégrer cet impératif de densification? Vous en parliez, c'est une marche presque obligée pour les acteurs de la fabrique de la ville. Comment justement on réussit à les intégrer dans une stratégie immobilière qui fait sens pour la ville, mais qui fait sens pour les gens qui l'occupent aussi? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est un impératif. En tout cas, c'est une réponse qu'on est en capacité aujourd'hui d'apporter dans les projets d'aménagement aéroportuaire. Je le disais notamment lors de la conférence, aujourd'hui les aéroports vont être mieux desservis. Demain, dès juin 2024 pour Orly, dès 2027 pour Charles de Gaulle Étoile. Donc ça permet aussi de revoir en fait la manière dont on se rend à l'aéroport. Donc du coup une meilleure accessibilité qui permet du coup la décarbonation, de rentrer dans ces réfléchir aussi au bilan carbone des plateformes au sol, et donc de réfléchir différemment à ces outils de production. C'est-à-dire cette intensification, elle répond aussi à un besoin. C'est-à-dire dans la zone cargo ou ailleurs sur la plateforme, la verticalisation peut permettre aussi une automatisation et un outil de production aussi plus fonctionnel et plus efficient demain pour l'aéroport. Jonathan Seban, la logistique urbaine que vous développez et portez chez Sogaris, évidemment, est au cœur des enjeux de densification de la ville. On l'a vu récemment avec l'Hôtel des Ardoines qui a été présenté, qui a été inauguré récemment et a fait l'objet d'un reportage dans le dernier magazine Businessimo Global. Comment justement vous intégrez cette notion de densification dans la stratégie de développement et peut-être d'acceptabilité de vos projets logistiques? C'est vrai que faire revenir la logistique en ville, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce qu'il y a aujourd'hui une compétition qui est très forte sur le foncier.
Est-ce qu'on y met du logement, du bureau? Est-ce qu'on y met de la nature aussi en ville? Il faut y penser. Et donc la logistique vient finalement ajouter un panel de choix parmi les multiples possibilités qui sont devant nous. En revanche, ce que l'on sait, c'est que faire revenir la logistique en ville, c'est un levier essentiel pour la décarbonation. La décarbonation des flux, c'est 95% des émissions carbone de la logistique. Et c'est finalement ce à quoi il faut pouvoir s'attaquer, c'est notre défi majeur. Donc faire revenir la logistique dans la ville, c'est réfléchir à des formes de bâtiments particulières dans lesquelles on va effectivement intensifier l'usage du foncier. Et quand on est sur des grands gabarits de bâtiments, ce que nous appelons les hôtels logistiques, il faut effectivement travailler sur la hauteur, la densité de la parcelle, clairement. Mais cette densité, elle va forcément de pair avec d'autres éléments. Le premier, vous l'avez dit, c'est la mixité. Alors la mixité, elle peut être fonctionnelle, elle peut être d'usage. Ce qu'on a fait sur les Ardouanes, c'est vraiment une mixité d'usage avec de la logistique urbaine, de l'activité. Mais ce qu'on avait fait sur Chapelle Internationale, il y a cela quelques années, c'était une mixité programmatique avec des écoles de formation, avec un espace évidemment dédié à la logistique urbaine. Et puis on travaille d'autres projets dans lesquels on vient là encore finalement travailler différents usages sur différents niveaux. Et puis je dirais que la mixité, elle permet au fond de construire l'appropriation par l'ensemble des parties prenantes d'un projet comme celui-ci. C'est vrai que les Ardouanes c'est 35 000 m², donc c'est colossal. D'ailleurs qu'on a développé, mais pas tout seul, c'est je dirais un consortium d'acteurs, de parties prenantes qui ont aidé à accompagner ce projet à naître. Je pense notamment à l'établissement public d'aménagement, je pense à la ville de Vitry, je pense y compris à des acteurs comme la Caisse des dépôts, mais je pense aussi aux habitants. On a beaucoup travaillé avec les habitants déjà présents, les futurs habitants, de telle sorte à ce que finalement ce bâtiment il soit presque accepté avant même d'arriver et que du coup son appropriation soit ultra facilitée au moment où il sera en fonctionnement. Jonathan Seban, Anne Malkowski, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous cet éclairage. Je vous dis merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous et puis à bientôt au MIPIM 2024 sur BITV.